Bonjour et bienvenue sur Al-Bourak Édition TV. Nous avons le plaisir de recevoir Oumar Marzouk, dans le cadre d'une émission consacrée à la pensée théologique musulmane et plus précisément à l'école des Mu'tazila, à travers son ouvrage Al-Mu'tazila, paru aux auditions Al-Bourak. Bonjour Oumar Marzouk, assalamu alaikum. Vous êtes philosophe et auteur de plusieurs ouvrages sur la pensée musulmane, dont celui que nous allons évoquer aujourd'hui, Al-Mu'tazila, qui revient sur l'histoire, les principes et l'héritage de cette école de pensée rationnelle de l'islam. Merci de m'avoir invité. Pour nos auditeurs qui découvrent ce terme, qu'est-ce que le mu'tazilisme? Pouvez-vous en présenter les grandes idées et le contexte historique de son apparition? Alors, le mu'tazilisme, c'est un très grand mouvement qui est apparu très tôt dans l'histoire de l'islam, au 2e, 3e siècle. Au 3e siècle, il connaît un grand épanouissement. Alors le 3e siècle de la Hijra, de l'Hégire, donc ça correspond au 9e siècle de l'ère chrétienne. On est dans les années 800, entre 800 et 860. C'est là qu'il connaît son âge d'or. Et c'est un très très grand mouvement qui a une production littéraire extrêmement considérable, puisque les mu'tazilites ont beaucoup écrit. Malheureusement, beaucoup de livres, une très grande partie de cette littérature a disparu pour toutes sortes de raisons. Et le contexte historique, qu'est-ce que c'est? Le contexte historique, c'est qu'on est sous le califat abbasside, après la mort de Haroun al-Rachid en 809, donc c'est son fils, enfin son deuxième fils plus exactement, Al-Ma'moun, qui devient calife, et Al-Ma'moun est très vite acquis au mu'tazilisme, donc il devient lui-même mu'tazil, donc il a bien sûr parmi ses conseillers et ses mentors des gens qui appartiennent à la doctrine mu'tazilite, et Al-Ma'moun, c'est l'homme qui a décidé que tous les moyens de l'État seraient à la disposition du mouvement scientifique. Donc il a ordonné que des traductions des œuvres grecques soient faites, et donc il a été à l'origine d'un très très grand mouvement culturel qui s'est épanoui. D'ailleurs, il a fondé la Maison de la Sagesse, à la fin de sa vie, vers 827. La Maison de la Sagesse, c'est un grand centre culturel, si on veut, où toutes sortes de savants, chrétiens notamment, mais musulmans aussi, travaillaient ensemble pour notamment traduire. Une grosse part de la production de la Maison de la Sagesse était des traductions, mais il y a aussi des œuvres originales. Et donc tout cet héritage culturel, tout ce stock de travaux, de livres, etc., ont été évidemment à l'origine d'une grande émulation culturelle et d'une grande fécondité culturelle. Alors à l'intérieur de ce cadre-là se développe la doctrine mu'tazilite qui effectivement va avoir pour principale qualité de faire confiance à la raison. Donc la foi, il n'y a pas que la foi en islam, il y a aussi la raison, c'est-à-dire qu'on peut parvenir à la certitude et à la sagesse à la fois par la foi intérieure, donc l'adhésion aux grandes croyances de l'islam, mais aussi par la réflexion, parce que Dieu nous demande de faire usage de la raison, de regarder, d'examiner le monde qui nous entoure, et de le faire avec l'aide de notre raison. Subsidiairement, quand les musulmans discutent avec des gens d'autres confessions, ils ne peuvent les persuader de la vérité de l'islam que en usant de la raison, puisque par définition, ces gens-là ne croient pas, n'ont pas la foi dans les vérités de l'islam, donc il faut user de la raison. Donc on voit l'intérêt effectivement de cette notion de raison. Les 5 principes fondateurs sont un fil conducteur de votre ouvrage. Pouvez-vous nous les présenter et expliquer pourquoi ils demeurent si novateurs? Oui, alors les 5 principes sont en effet la colonne vertébrale, si on peut dire, de la pensée des Mu'tazila. Alors, pour les présenter de manière très brève, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures. Alors d'abord, les Mu'tazila sont appelés Ahl al-Adl wa al-Tawhid, ou Ahl al-Tawhid wa al-Adl, plus exactement. Donc, ce sont les gens de l'unicité divine et de la justice divine. Donc, ce sont déjà les 2 premiers principes, c'est-à-dire que, comme tous les musulmans, les Mu'tazila professent l'existence d'un Dieu unique, qui n'a pas d'associé et qui n'a pas d'égal.
Ça, c'est le premier grand principe. Donc l'unanimité de la communauté musulmane s'est faite à ce sujet jusqu'à aujourd'hui, depuis l'origine jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, le deuxième principe, c'est le principe de la justice. Qu'est-ce que c'est le principe de la justice? Ça veut dire que Dieu ne fait rien injustement. Dieu n'accomplit rien de mal et d'injuste. Donc tout ce que Dieu fait, toutes les actions divines, sont des actions empreintes de justice, même si nous les hommes, on n'en voit pas toujours le caractère juste. Troisième principe, c'est la question du fasiq, du pervers. Autrement dit, le musulman qui commet un péché capital, dans quelle catégorie le ranger? Quel est son statut? Est-ce qu'il est toujours croyant ou est-ce qu'il est par là même, c'est-à-dire ayant accompli un péché capital, est-ce qu'il est non croyant? Et les Mu'tazila disent, il est dans une situation entre les deux, entre le croyant et l'incroyant. Donc il est dans une situation intermédiaire, ce qu'en arabe on appelle le manzila bayna al-manzilatayn. Ça c'est le troisième principe. Le quatrième principe, c'est celui de la promesse et de la menace. Al-wa'd ou al-wa'id. Alors la promesse et la menace, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu ne menace personne en vain, d'accord? Et quand il promet quelque chose, il tient à ses promesses, d'accord? Donc ça aussi c'est conforme à tout ce que pense la communauté musulmane. Et enfin le dernier principe, c'est al-amr bil ma'ruf wa an-nahy 'anil munkar. Donc on interdit le mal et on essaye d'ordonner. C'est le commandement du bien et l'interdiction du mal. Donc la tâche du musulman en ce monde, c'est toujours d'ordonner ce qui est bien et d'interdire ce qui est mal, même si c'est avec des moyens extrêmement faibles, et le moyen le plus faible, c'est la parole intérieure. Voilà quels sont les 5 principes des Mu'tazila. L'une des grandes controverses porte sur la révélation du Coran. Pourquoi cette question a-t-elle suscité tant de passion et quel est l'argument des Mu'tazilites? Alors, d'abord, il faut quand même dire que les Mu'tazila croient fermement à l'accord entre la foi et la raison. Contrairement à ce qui se passe en Occident depuis quelques siècles maintenant, où la raison s'est séparée de la foi et ce sont des sœurs, des entités ennemies, disons. En islam, ça se passe pas comme ça. En islam, on croit fermement que la foi est tout à fait rationalisable, qu'on peut comprendre les éléments de la foi, et l'islam est la religion la moins surnaturelle qui soit. Il n'y a pas beaucoup de mystère dans la religion musulmane. Il y a évidemment le ghaib, mais Dieu peut choisir de communiquer quelques éléments de son ghaib à ses prophètes, et donc nous on sait ce qui va se passer après la mort, on sait, c'est pas quelque chose de mystérieux, alors que dans d'autres religions, tout ça c'est très mystérieux, et du coup on demande aux croyants de ces religions-là d'adhérer à quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Si je prends la Trinité chrétienne, on ne comprend pas comment un Dieu peut être 3. C'est ni logique, ni rationnel. Pourquoi un Dieu s'incarnerait-il dans un prophète? On dit Dieu, c'est Isa. Non, c'est pas rationnel, c'est pas logique. Donc, l'islam ne fonctionne pas du tout de cette façon-là, donc il fait appel aussi à la raison. Donc ça, c'est quelque chose de très très important à comprendre, et je pense que les grands savants de l'islam sont de cet avis. On a comme par exemple Ibn Rushd, il a même écrit Fasl al-Maqal, qui est consacré uniquement à cette question pour montrer que effectivement il faut absolument raisonner on n'est pas un bon musulman si on ne raisonne pas. Voilà. Alors pour la question du Coran. Alors pour les Mu'tazila, le Coran c'est quelque chose qui n'est pas figé. Il n'est pas figé, pas dans sa lettre. C'est-à-dire que le Coran des Mu'tazila c'est le même que celui des autres, mais son interprétation est infinie. C'est-à-dire que chaque génération, chaque siècle, peut lire le Coran et puiser dans le Coran les éléments qui vont l'aider à comprendre le monde qui l'entoure et proposer des solutions pour ce temps-là. Car après tout, les premiers musulmans, les premiers califes, les premiers compagnons, etc., ils ont légiféré, ils ont cherché dans le Coran des solutions aux problèmes de leur temps, pas aux problèmes de notre temps. Donc à nous d'agir de la même façon, c'est-à-dire de chercher dans le Coran non pas des solutions pour les temps passés, mais des solutions pour les problèmes qui se posent à nous aujourd'hui.
si la communauté musulmane, par exemple, est en crise, pourquoi elle est en crise, et on va chercher dans le Coran les éléments qui peuvent aider non seulement à comprendre la crise, mais à trouver aussi des solutions à la crise conformément, n'est-ce pas, à l'esprit de l'islam. Donc ça, alors, pourquoi est-ce qu'ils disent que le Coran n'est pas figé? D'abord parce que Dieu a envoyé plusieurs prophètes. Bien, chaque prophète va parler dans la langue du peuple auquel il a été envoyé. D'accord? Donc, le message que la loi, par exemple, de Moussa alayhi salam ou de Isa alayhi salam, c'est pas la même que celle de Mohammed. Non, je parle de la loi, hein, pas de la religion. Chaque peuple a des interdits spécifiques. Par exemple, les interdits des juifs, c'est pas les interdits des musulmans. Voilà, donc ça change. Or, si on dit que le Coran est immuable, on peut plus penser le changement. Donc, on peut pas dire à la fois le Coran ou l'islam est valable pour tous les temps et tous les lieux, et en même temps le figer à une période des premiers compagnons. Ça va pas. Donc, pour qu'il soit, si vous voulez, valable pour tous les temps et tous les lieux, il faut que chaque génération puisse l'interpréter avec sa raison à la lumière de ses problèmes. Et comme Dieu sait tout, donc il sait que les temps vont changer. Il est au courant bien avant que vous et moi existions. Il sait que les temps vont changer. Donc voilà, c'est pour penser le changement et pour éviter que le savoir musulman ne se sclérose à une période donnée et ne devienne plus valable pour l'époque, pour notre époque par exemple. Parce que si on cherche des solutions aux problèmes de notre temps, aux problèmes de la communauté musulmane aujourd'hui, c'est dans le Coran, c'est dans la tradition musulmane, parce que chaque peuple, au fond, trouve des solutions à ces problèmes dans sa tradition culturelle et pas dans la tradition culturelle des autres. Voilà un peu cette question, si vous voulez. Votre livre aborde également la question de l'exégèse. Quelle est la contribution des Mu'tazilites à la lecture du Coran et en quoi ils se distinguent-elles du littéralisme traditionnel? Alors, ça c'est une question importante, les autres aussi d'ailleurs. Alors, il y a une exégèse des Mu'tazila qui s'accomplit dans l'œuvre d'un commentateur très important, qui est d'ailleurs reconnu par tous pour ses compétences linguistiques et grammaticales, qui est Abul Qasim al-Zamakhshari, et donc qui a laissé un grand commentaire du Coran en plusieurs volumes. Il y en a d'autres, hein, il y a le commentaire de Al-Juba'i qui nous est parvenu incomplet. Donc il y a un effort exégétique des Mu'tazila dans l'interprétation du Coran. Alors la tradition mu'tazilite se distingue de la tradition littéraliste par l'interprétation, parce que l'exégèse, par l'herméneutique si on veut, parce que l'exégèse c'est le tafsir. D'accord? Or, le tafsir, on peut l'entendre au sens où on explique, par exemple, les versets du Coran en faisant intervenir le contexte, les circonstances de la révélation, pourquoi telle sourate ou pourquoi tel verset a été révélé à cette époque-là, etc. On peut le faire comprendre en s'attachant à la langue arabe. Voilà. Donc, en fait, l'exégèse, elle se contente d'éclairer le sens ou l'essence du verset. Mais elle ne les interprète pas. Dans l'interprétation, il y a quelque chose qui est actif, et donc le mu'tazilisme est plutôt dans l'interprétation que dans l'exégèse. C'est-à-dire qu'en fait, on essaye de comprendre le sens des versets coraniques, toujours à la lumière de la raison, c'est-à-dire il n'y ait pas de contradiction, d'accord ? Parce que, par exemple, vous avez des versets qui paraissent contradictoires. Je dis bien qui paraissent. Donc, si vous les interprétez littéralement, donc vous allez juste dire, voilà, ce verset dit ceci. Par exemple, le Coran, à un moment donné, dans une sourate, il dit que celui qui veut croire, croit, et que celui qui ne veut pas croire, ne croit pas. Et dans une autre sourate, il veut dire, mais vous ne voudrez que si Dieu le veut. Donc votre volonté, elle est liée à la volonté de Dieu. Vous ne voulez rien. Et donc ça paraît contradictoire. Et d'ailleurs l'orientalisme en profite pour dire il y a des contradictions dans le Coran, ça va pas, c'est pas sérieux, c'est pas cohérent, etc. Donc pour montrer que
que le livre de Dieu est tout à fait cohérent, donc il faut, s'élever au niveau de l'interprétation. Pourquoi? Pourquoi est-ce que dans le Coran, il peut y avoir des passages qui semblent contradictoires? Je dis bien qu'ils semblent contradictoires, mais parce que, comme le dit Ibn Rushd, le livre de Dieu parle à tout le monde. Et les gens ne sont pas les mêmes, ne sont pas égaux en intelligence, ne sont pas égaux en savoir, ne sont pas égaux même physiquement. Donc il y a un tafawut, comme on dit, il y a une disparité entre les gens. Et donc il y a certaines gens qui ne peuvent croire que de manière intuitive. Ils sentent, quand vous leur dites qu'il y a un Dieu, qu'il y a un prophète, ils le sentent, donc ils y croient. Il y en a d'autres à qui qu'il faudrait argumenter, qui ne croient que par l'argumentation, la preuve, la démonstration, etc. Ce sont, comme dit Ibn Rushd, les philosophes, il y en a d'autres qui croient de manière dialectique, c'est-à-dire par l'argumentation dialectique selon les termes d'Aristote. Voilà. C'est pour ça que le Coran parle à tout le monde. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a des récits dans le Coran. Pourquoi il y a des récits? Qu'est-ce que c'est qu'un récit? Un récit, c'est en fait l'incarnation d'une idée abstraite. Pour faire comprendre une idée abstraite, qu'on aurait du mal à comprendre ou à expliquer, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on raconte une histoire. Voilà. Et les récits, ça sert à ça. Ça sert effectivement à persuader les gens de la vérité d'un dogme, de la vérité d'une notion coranique, etc. Voilà. Donc c'est pour ça, en fait. La différence, elle est là. Le mu'tazilisme est accusé d'être hérétique par certains. Quelle critique avez-vous rencontré en publiant cet ouvrage et comment y répondez-vous? Moi, pour l'instant, je n'ai rencontré aucune critique, pour la raison bien simple que le livre vient de paraître. Mais cette accusation d'hérésie, on s'y attend. On s'y attend parce qu'on est dans une période où, effectivement, avec le salafisme, avec le wahhabisme, avec toutes ces éruptions de courants qui finalement ont contribué à ce que la pensée musulmane soit recroquevillée sur des choses extrêmement littéralistes et qui ne conduisent à rien de bien pour l'islam. Alors pourquoi est-ce que les Mu'tazila ont été taxés d'hérésie? D'abord, ils ont été taxés d'hérésie par des gens qui n'acceptent pas qu'il y ait d'autres idées que les leurs, déjà, d'accord? Donc vous avez des gens qui sont comme ça, qui croient qu'ils possèdent la vérité et que quelqu'un qui viendrait avec d'autres idées, est forcément un égaré, voilà. Et donc ce sont en général ces gens qui sont attachés à la littérarité du texte. Or, on ne peut pas s'attacher à la littérarité du texte parce que le texte est susceptible d'interprétations diverses, que l'islam est par définition pluriel et que tous ces gens-là sont des musulmans. Par exemple, si vous vous attachez à la littéralité, vous allez dire finalement, mais pourquoi est-ce qu'il y a des madhahib? Parce que les madhahib, ils n'existaient pas à l'époque du prophète. Ça n'existait pas. Donc c'est une bid'a. Bah oui, Malik, Shafi'i, tout ça c'est une bid'a, puisque ça n'existait pas. Si vous magnifiez la première époque de l'islam en disant non, on va la garder comme ça, vous allez dire tout ça, tous ceux qui ont travaillé après, tous les Shafi'i, Ibn Hanbal, Malik, Abu Hanifa, tous ces gens-là, forcément c'est des innovateurs, puisque ça n'existait pas, c'est une innovation. Dans l'ordre des prières, vous allez dire les tarawih, les tarawih ça n'existait pas du temps du prophète. Donc c'est une bid'a. Vous voyez, donc on va de dérive en dérive, et puis c'est sans fin, quoi. Vous voyez, donc c'est contre ça qu'il faut s'élever, et évidemment, il faut, à mon avis, l'accusation d'excommunication, d'hérésie, de takfir, tout ça, ça a fait beaucoup de mal à l'islam, il faut arrêter avec ça. Parce qu'en réalité, nul ne peut connaître la foi ou la non-foi de quelqu'un si ce n'est Dieu. Quelqu'un peut se présenter sur le dehors d'un croyant alors qu'il est un croyant, au fond de lui. L'inverse est aussi vrai. Enfin,
Donc on n'en sort pas, quoi. Donc il faut cesser de vouloir sonder les cœurs et les reins, et puis d'avoir du Coran une lecture qui est fluide, qui est riche de virtualité. Il faut aussi penser le Coran au moment où nous sommes nous. Dans un siècle, les musulmans du siècle prochain penseront autrement parce qu'ils auront d'autres problèmes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Quelles sont selon vous les plus grandes leçons que l'on peut tirer des Mu'tazila aujourd'hui? Alors la plus grande leçon, c'est de faire confiance à sa raison, parce que le musulman aujourd'hui, il a très très peur de réfléchir, pour justement la peur de l'égarement, la peur de s'écarter de la loi, de la religion, etc., fait que il ne sollicite pas assez sa raison. Donc le musulman ne peut pas avoir peur de la raison, puisque Dieu lui-même nous demande de réfléchir, nous demande de penser les choses, nous demande d'avoir une connaissance des choses assez profonde, etc., autant qu'on le peut naturellement. Donc l'une des leçons les plus importantes, c'est ça, c'est de dire, voilà, faisons confiance à la raison, travaillons rationnellement, et nous serons de nouveau une nation développée, comme on l'était autrefois. Voilà. Merci Omar Marzouk d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes philosophe et auteur de l'ouvrage Al-Mu'tazila, paru aux éditions Al-Bourak. Je remercie également nos auditeurs pour leur écoute. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Al-Bourak Édition TV, à activer la cloche des notifications et à partager cette émission autour de vous. À très bientôt sur Al-Bourak Édition TV.